Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir si les cahiers de vacances sont vraiment utiles à la réussite scolaire de vos enfants. Toujours aussi abondants, variés, colorés, nous voilà à l'époque de l'année où ils commencent à occuper la première place dans les supermarchés, les librairies, les espaces culturels. Alors comment ne pas finir par se poser cette question? Si je veux que mon enfant réussisse ses apprentissages, faut-il que je lui achète un cahier de vacances pour cet été? Qui parmi vous ne s'est jamais posé cette question? Le cahier de vacances, est-ce vraiment utile? Eh bien, je vais vous faire une réponse de Normand. Je vais vous répondre oui et non. Ou alors encore, ça dépend. Ne partez pas, je m'explique. Alors, d'abord, nous allons commencer par voir dans quel cas ils peuvent être utiles, puis dans quel cas ils ne sont pas utiles, et enfin, nous verrons, du coup, finalement, à quoi servent-ils vraiment. Alors j'ai noté 5 points dans lesquels un cahier de vacances peut être utile. Le premier, c'est d'abord si c'est un choix de votre enfant. Si votre enfant a envie d'avoir un cahier de vacances pour cet été, il n'y a pas de raison de l'interdire ou de ne pas accéder à sa demande. Alors, certaines études ont montré d'ailleurs que c'était souvent les enfants les plus en réussite scolaire qui réclamaient un cahier ou qui faisaient leur cahier l'été. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, vous savez qu'à chaque fois quelque chose d'important pour moi, c'est le plaisir des apprentissages réussis. Donc quelque chose d'important, c'est en fait, à chaque fois qu'on va réaliser quelque chose et que à la fin, à l'aboutissement de ce qu'on vient de faire, on éprouve le plaisir, la satisfaction d'avoir réussi, eh bien ça va nous donner encore plus envie de recommencer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le fait, pendant l'été, votre enfant de réussir son cahier de vacances, ça va lui donner cette envie d'aller encore plus loin, de faire encore plus d'apprentissage, donc il sera encore plus, comment je pourrais dire, solide pour l'année d'après. Alors pour d'autres aussi qui n'ont pas été forcément premiers de la classe tout au long de l'année, ils vont vous réclamer aussi un cahier de vacances, et là ça va montrer leur volonté, leur niaque, si je peux dire, de dépasser leurs difficultés, d'aller au bout, enfin voilà, donc là aussi on accède à leurs demandes. Le deuxième cas aussi dans lequel un cahier de vacances peut être utile, c'est dans le cas de projets particuliers. Alors je pense notamment au cas de remise à niveau. Moi ça m'est arrivé l'été dernier par exemple, j'ai aidé plusieurs enfants pendant l'été à se remettre à niveau. Il y en avait 2, c'était en maths, et puis une c'était un peu plus générale, français, maths, etc. Donc là, j'avais demandé aux familles de s'équiper avec un support, un cahier de vacances. Ça permettait d'avoir une base pour cette remise à niveau. Mais alors là, on verra justement que cette remise à niveau, ok, si et seulement si on ne laisse pas l'enfant tout seul ou le jeune l'ado tout seul avec son cahier de vacances en lui disant t'as pas réussi en maths toute l'année, donc tu vas bosser les maths cette année, tu vas te remettre à niveau et ça va fonctionner. Vous imaginez bien que c'est pas du tout mon fonctionnement et que c'est pas du tout comme ça que j'imagine les choses, et c'est pas du tout comme ça que je me dis qu'un cahier de vacances peut être utile. Donc il peut être utile dans le cas d'un projet particulier. Donc là je viens de parler de la remise à niveau avec une personne qui est là, un enseignant, un professeur, un jeune, un étudiant, enfin quelqu'un qui va aider l'enfant à se remettre à niveau, ou avec vous si vous êtes disponible, vous pouvez le faire si c'est pas trop conflictuel entre vous et votre enfant, mais voilà. Le cahier de vacances, là, sera un support et pas une finalité en soi. Toujours dans les projets particuliers, donc il y a le cas par exemple d'un enfant qui aurait été hospitalisé pendant l'année, ou alors en raison de soucis familiaux par exemple, qui aurait été vraiment pas très disponible une partie de l'année et qui aurait loupé certains bouts du programme. Donc là ça peut être aussi intéressant de revoir ça tranquillement l'été, cette petite portion qui a manqué durant l'année. Alors toujours dans les projets, alors oui, j'ai mis dans tous les cas, que ce soit un projet particulier, une remise à niveau, enfin toujours que ça se fasse avec l'accord de l'enfant. Si votre enfant n'est pas du tout motivé, n'a pas du tout envie de se lancer dans un cahier de vacances, alors là, si vous l'obligez, ça va surtout être contre-productif. Au lieu de lui donner envie d'apprendre, le plaisir d'apprendre, ça risque de le dégoûter encore plus. Alors voilà, je viens de vous présenter quelques cas dans lesquels un cahier de vacances peut être utile, mais à quelles conditions? Eh bien, à la condition qu'il y ait
Zéro obligation. On est en vacances, hein. Il n'y a pas de il faut, je dois, il doit, etc. Non, c'est vacances, relâche. Donc zéro obligation, ça veut dire quoi? Donc on ne l'oblige pas à finir, on ne l'oblige pas à s'y mettre tous les jours, on ne l'oblige pas à faire tout le cahier, on ne l'oblige pas non plus à le faire dans l'ordre, hein. S'il veut le faire dans le désordre, il n'y a pas de souci. Il peut choisir par exemple de faire juste certaines matières et pas d'autres, ou certaines pages et pas d'autres. On ne le met pas en situation scolaire, assis un bureau, tiens-toi bien droit, prépare ton matériel et je veux pas entendre un bruit, etc. Non, s'il a envie de le faire couché dans l'herbe, les pieds en l'air ou en écoutant de la musique, c'est les vacances, on le laisse. Je le redis, cahier de vacances, il y a le mot vacances, donc c'est zéro obligation. Alors dans le même ordre d'idée, hein, si vous optez pour un cahier de vacances, moi je vous dis oui, pourquoi pas, si ça se fait dans la bonne humeur. Hein, ça peut être tout au long de l'année, on peut avoir voilà, une vie assez speed, en tant que parent, ne pas être super disponible pour ses enfants, pour échanger autour des apprentissages de ses enfants. Tiens, le soleil se cache. Et du coup là, de se dire, bah, tiens, je vais profiter des vacances pour passer un petit peu de temps avec toi, pour te réexpliquer ce que tu n'as pas compris, ou voilà. Donc si ça se fait dans le calme, la sérénité, si c'est un côté agréable, un côté de partage, un côté de plaisir, pourquoi pas? Et dans ces cas-là, d'ailleurs, le cahier de vacances peut être utile pour permettre à votre enfant de reprendre confiance en lui. Hein. Si l'année était un peu compliquée, si les relations étaient tendues avec son enseignant, qui lui renvoyait toujours quelque chose de négatif, ou en tout cas que lui percevait comme négatif, ça peut être le moment, l'été, avec ce petit cahier, donc une situation un petit peu scolaire, qui fait un peu penser à l'école, ça peut être l'occasion de lui montrer que mais non, tu n'es pas nul, mais oui, tu peux y arriver, mais oui, tout va bien, enfin, voilà. Donc vous voyez, moi je suis pas du tout anti-cahier de vacances, hein, je vous l'ai dit, dans le cadre de projets bien particuliers, je pense que ça peut être utile, mais on peut aussi tout à fait passer des vacances d'été sans cahier de vacances. Hein. Il y a de multiples autres façons d'ouvrir notre enfant, de l'éveiller, de lui faire réaliser des apprentissages que de mettre le nez dans un cahier. Alors par rapport à ce qu'on vient de dire, justement, ben, vous imaginez bien que dans quel cas le cahier de vacances ne va pas être utile, ou dans quel cas le cahier de vacances ne va pas fonctionner. Eh bien, lorsque l'enfant n'a pas choisi, lorsqu'il n'adhère pas à cette idée de cahier, qu'on le contraint à faire son cahier, qu'on le contraint à finir, qu'on le contraint à faire dans l'ordre, enfin l'inverse de tout ce que j'ai dit juste avant, justement. Et aussi quand le cahier de vacances est vu comme un objet magique. Vous savez, tu vas faire ton cahier de vacances cet été et tu n'auras plus aucune difficulté à la rentrée. Non, ça bien évidemment ça ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit que moi je l'ai utilisé dans le cadre de remise à niveau, mais comme support. Moi j'étais là, j'ai pu voir chez ces jeunes où se situait le problème, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, et revoir ça avec eux. De la même manière, il va pouvoir servir, je vous l'ai dit, à rattraper un petit retard ponctuel, mais si l'enfant a un retard général global, c'est pas parce qu'il va se mettre tout seul le nez sur son cahier qu'il va y arriver. Finalement, à quoi ils servent ces cahiers de vacances? Est-ce qu'ils servent vraiment à aider nos enfants à apprendre et réussir? Je vais vous donner mon point de vue tout de suite. Mais je voulais vous rappeler justement, puisqu'on parle d'aider son enfant à apprendre et réussir, que j'ai réalisé un petit guide gratuit. Voilà, je vous le mets ici. Et le lien en dessous dans la barre de description et dans les commentaires. Un petit guide gratuit des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre et réussir. Donc n'hésitez pas à aller vers le lien pour le télécharger gratuitement. Alors parents, quand vous achetez un cahier de vacances, vous vous dites qu'il va servir à réviser le programme scolaire. Ce qui est vrai, mais on verra dans la vidéo de la semaine prochaine qu'il y a justement plein d'autres façons de faire réviser, de faire apprendre, de l'ouvrir, enfin voilà, de développer son intelligence sans cahier de vacances. Alors le cahier de vacances, il va servir déjà avant tout à rassurer tout le monde, à rassurer les parents qui ont peur que leur enfant oublie, qui ont peur que leur enfant soit en difficulté, en échec. Donc voilà. C'est un côté rassurant à condition, je vous redis pas tout ce que j'ai dit au début, qu'on le fasse, qu'on pratique dans ces conditions de détente, de confiance et de partage. Et ce côté très scolaire, justement aussi, ça va être peut-être une façon de se remettre dedans. Dans ces cas-là, moi je recommande, si vous êtes parti pour un cahier de vacances, de vous y mettre, une moto qui passe, de vous y mettre, de proposer à votre enfant de s'y mettre un petit peu avant la rentrée. Vous voyez, à partir du 15 août, par exemple, ça peut être bien. C'est une façon de remettre les neurones en route de manière un petit peu plus tranquille.
Alors dans tous les cas, quelque chose d'important que vous choisissez avec ou sans cahier de vacances, l'important c'est de profiter des vacances, déjà de permettre à votre enfant de se reposer de son année qui aura pu être très fatigante, de profiter du plein air. On lui a demandé à l'école de beaucoup utiliser son cerveau, là les vacances ça va peut-être être l'occasion voilà, de se reposer et d'utiliser son corps, de bouger, d'aller se balader, de se baigner, de grimper aux arbres, enfin voilà, de sortir un petit peu de la tête des cahiers, bref, tout ce qui va lui permettre de se détendre. Bon alors au final, avec ou sans cahier, ben ça j'ai envie de vous dire, c'est votre choix à vous, et quand je dis à vous, c'est vous parents et enfants. Décidez ensemble ce qui vous correspond le mieux à lui, à vous, par rapport au programme de cet été, à ce que vous allez faire, enfin voilà. Donc pour vous aider à aller un petit peu plus loin, la vidéo de la semaine prochaine, non pardon, ce sera dans 15 jours, donc ce sera comment réviser et faire apprendre à son enfant pendant l'été sans cahier de vacances. Et la semaine prochaine, on verra comment choisir le cahier de vacances de son enfant si on est parti sur l'idée d'un cahier de vacances. Alors, quel que soit ce que vous décidez, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans cette vidéo, mais je le redis parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On est dans le plaisir et dans le partage. Hein. On est dans et permettre à l'enfant de réaliser ses propres apprentissages. On n'est pas dans inculquer. Alors, j'ai repris cette définition du mot inculquer du psychanalyste Octave Manoni. Inculquer, c'est faire entrer un coup de pied dans le cul. Donc moi, les coups de pied dans le cul, c'est pas trop mon truc. C'est pour ça que je vous laisse choisir ce qui vous convient, avec ou sans cahier, mais avec plaisir, partagé avant toute chose. Alors, si vous pensez que cette vidéo peut permettre à d'autres parents d'y voir plus clair, ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à la liker. Hein, vous savez, c'est le petit pouce qui est en dessous. Ça montrera à YouTube que son contenu est intéressant. Et puis, ben, racontez dans les commentaires, vous êtes plutôt avec ou sans cahier de vacances? Dans tous les cas, avec ou sans cahier de vacances, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bonne semaine, bye!